Marcel pourra-t-il parler et que pouvons-nous attendre de la mise en exécution de ces menaces? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Chers amis, lorsque nous avons dit que Marcel serait prêt à parler, beaucoup de gens ne nous ont pas pris au sérieux. Beaucoup de gens se sont dit, comment est-ce que Marcel va-t-il parler? Il faut comprendre qu'il y a des motivations qui peuvent faire parler Marcel. Nous avons pris 3 motivations. La première motivation, c'est la vengeance. La vengeance. Ils ont fait le massacre ensemble. Pendant que lui, il est en prison, les autres sont en liberté. Pendant que lui est en prison, les autres occupent des postes de haute responsabilité. Pendant que lui est en prison depuis 2011, les autres, au contraire, sont au pouvoir pour manger les gâteaux jusque dans les années 2022. Ce sont en fait des groupes de PV qui ont arrêté Marcel déjà pour la première fois du temps de Sekouba Konaté. Et c'est même Sekouba Konaté qui l'a libéré. Sekouba Konaté était parti en voyage et derrière Sekouba Konaté, les PV, les Tchekboro ont arrêté Marcel. Marcel n'a été libéré qu'au retour de Sekouba Konaté et par Sekouba Konaté lui-même. Et arrêté en 2011, c'est encore le groupe de PV et le groupe de Tchekboro. Pourtant, ils avaient fait le massacre ensemble. Ils ont fait le massacre ensemble. Mais ceux qui étaient parmi les complices se tapent le luxe d'arrêter une autre personne qui faisait partie du groupe, donc Marcel. C'est donc une trahison dans le groupe des assaillants. C'est ça le problème. Et comment nous avons fait le massacre ensemble, mais c'est vous qui avez fait le massacre ensemble avec moi qui m'arrêtez. Ça, c'est des questions que Marcel a la légitimité de poser à PV et Tchekboro. Le deuxième point de motivation, c'est que Marcel se trouve coincé par des preuves tangibles. Plus les jours sont passés, plus le refuge de Marcel, sa forteresse dans laquelle il s'était caché, donc la négation, a été démantelée et aujourd'hui, c'est ridicule pour Marcel et ses avocats de continuer à s'abriter dans cette forteresse-là ou encore dans ce refuge de négation déjà démantelé. Les preuves fusent de partout. Marcel disait qu'il n'était pas au stade, mais aujourd'hui les gens sont en train de démontrer que Marcel était au stade. Aujourd'hui, il y a des preuves que Marcel était au stade. Aujourd'hui, il y a des vidéos que Marcel était au stade. Aujourd'hui, il y a des vidéos que Marcel était au pont, sous le pont de Madina. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui montrent que Marcel était à la clinique Ambroise Paré. Donc, Marcel se trouve coincé dans des preuves tangibles, irréfutables. Nous savons que dans la prise de position dans cette négation, les avocats de Marcel ont été de beaucoup. Ils ont été de beaucoup pour l'encourager à marcher dans la négation. Et ça, c'est sûr et certain
que c'était une politique commune. Ce n'était pas une politique spécialement pour Marcel, mais c'est une politique commune pour sauver tout un groupe. C'est simple. Pour sauver tout un groupe. Mais maintenant, c'est lui qui est coincé. C'est lui qui est le plus coincé. Cheikh Boro, qui faisait partie du massacre, l'a trahi en disant qu'il avait vu au stade. Toumba l'a trahi en disant qu'il avait vu au stade. Les victimes aussi disent qu'il avait été au stade. Selon les informations que Pivi avait recueillies, soit disant qu'il avait recueilli des gens, parmi les gens qu'il avait entendu être allés au stade, il y avait Toumba, il y avait aussi Marcel. Donc aujourd'hui, les preuves sont là. Marcel ne peut plus se cacher dans la négation. Et je crois qu'avec ses avocats, ça devient de plus en plus compliqué. Chers amis, le fait que Marcel ait dit à la barre que moi j'ai fait la prison et les autres étaient où? Ça signifie tout. Ça veut dire que je n'étais pas seul. J'ai fait la prison seul, mais je n'étais pas seul. C'était déjà un début d'aveu. C'était déjà un aveu. On lui a posé la question, les autres qui? Et il a dit, mais ceux qui sont là. C'est simple, c'est clair. Donc, Marcel avait déjà commencé à parler. Peut-être qu'il lui manquait quelque chose pour le booster, afin d'aller loin. Mais aujourd'hui, chers amis, c'est clair et net que Marcel est sur le point de parler. La troisième motivation, c'est l'envie de la liberté. L'envie de la liberté. La maison centrale ne pourra jamais être un bon domicile pour quelqu'un. Ça ne pourra jamais être un bon domicile, une bonne maison pour quelqu'un. Non. C'est une prison. C'est une prison. Et il n'y a jamais eu de prison 5 étoiles. Jamais. Même si on vous met des télés, on vous met tout en prison. Non, c'est une prison. Et Marcel a une famille. Vous pensez que Marcel n'a pas envie de retrouver sa liberté? Vous pensez que Marcel n'a pas besoin d'aller retrouver ses amis? Chers amis, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Marcel? Si Marcel prenait la parole, si Marcel parlait, que devons-nous attendre de lui? D'abord, il faut savoir que Marcel pourra compléter les zones d'ombre laissées par Toumba. Quand Toumba parlait à des parties qu'il n'a pas dites, pourquoi? Parce que c'est des choses qu'il ne maîtrisait pas. La réunion du 27, il n'était pas là, donc il ne peut pas parler des consignes. Même Marcel peut parler des consignes. Donc Marcel pourra compléter les zones d'ombre laissées par Toumba. Marcel pourra nous parler de l'organisation des massacres. Marcel pourra nous parler des personnes impliquées. Marcel pourra nous dire qui a fait quoi. Marcel pourra nous donner les détails de la préméditation, des commanditaires et des rôles de chacun. Donc si Marcel parle, ça sera toujours une très très bonne chose. Maintenant, Marcel, qui est conscient d'avoir été trahi par ceux avec qui il avait fait les massacres, va-t-il accepter de couler seul ou il va accepter de faire couler tout le bateau? Voilà la question que nous vous posons. Et si vous étiez Marcel, que feriez-vous? Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos groupes et pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous allons prochainement publier.
Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp que nous avons créé, le lien se trouve en bas dans la description, en bas aussi de la vidéo. Sinon, vous pouvez envoyer un message au numéro WhatsApp qui est là en bas de la vidéo pour que nous puissions vous intégrer dans le groupe. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.